Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous présente Gobi. Donc, on est dans le désert de Gobi, en Asie, un petit peu de culture. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a eu une grande tempête hier soir et nos tribus se sont éparpillées dans le désert, elles se sont perdues. Il va falloir les rassembler. Donc, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour une durée environ de 40 minutes. Ils expliquent que c'est pour à partir de 10 ans. Moi, je pense qu'à partir de 8 ans, c'est pas très compliqué ce jeu, donc les enfants peuvent jouer. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Alors déjà, on va parler mise en place. Mise en place, il n'y a rien de plus simple. Nous avons des tuiles désert, d'accord, avec différentes couleurs. Donc ça sera les tribus, les différentes tribus qui sont dessus. Ok, je vous les fais pas toutes, hein, il y a différentes couleurs, différentes. On partage les tuiles moitié-moitié en fonction du nombre de joueurs. Donc on partage les tuiles. On en met 4 au milieu. Il ne faut pas que les couleurs se touchent. Donc là, en l'occurrence, c'est pas gênant puisqu'il n'y a aucune couleur identique. On prend les tuiles objectifs et bonus, on les mélange et on fait 4 tas. D'accord? Il peut y avoir 4 bleus ou 3 rouges, peu importe, c'est le mélange. On met les tuiles café à part. Chaque joueur prend ses pions de sa couleur et la mise en place est finie. Alors déjà, vous voyez, c'est un bon point. Comment se passe un tour? Un tour, c'est très simple. Le premier joueur prend une tuile désert. Donc là, elle est bleue. Je vous laisse lire le nom si vous voulez. Narambatar. Et il doit poser sa tuile autour du désert. Interdiction de le poser en diagonale, donc c'est forcément adjacent comme ça. Par contre, il y a une contrainte, il n'a pas le droit de mettre une tuile avec le même nom de tribu à côté. Par exemple là, c'est 2 tribus bleues, je n'ai pas le droit. Donc je peux le mettre ici, ça c'est pas un problème. Ici, 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 tout autour, mais pas là ni là. Quand il pose une tuile, il prend un chameau et il le pose adjacent à sa carte. Jamais sur sa carte, sauf s'il y a un bonus, j'y reviendrai. Mais par défaut, il doit le mettre sur toutes les tuiles adjacentes à la carte qu'il vient de poser. Là, il n'y a qu'une carte adjacente, donc du coup, c'est fini. Il regarde si jamais il a relié des tribus, c'est-à-dire qu'on regarde si par exemple entre les deux tribus bleues, il avait un chameau sur chaque tuile pour faire une liaison. Là, en l'occurrence, il n'a qu'un chameau, donc c'est pas possible. C'est au joueur suivant. Joueur suivant, il a du vert, la tribu Kulan. Il n'y a pas de vert, il peut le mettre où il veut donc, et il peut le mettre ici. Du coup, il pose quoi? Un chameau ici, parce que c'est adjacent à sa carte, et un chameau ici, puisque c'est adjacent à sa carte. C'est à l'autre joueur, il regarde s'il n'y a pas de liaison entre deux tribus de même couleur et de même nom, il n'y en a pas, donc c'est au joueur suivant. Joueur suivant, il pioche du violet, il n'a pas le droit de le mettre là, il peut le mettre ici, par exemple, et donc du coup, il a le droit de mettre que là. Il n'a pas à relier, c'est au suivant. Le suivant, par exemple, il pioche une carte marron, il a un peu plus de chance que l'autre, puisque lui, il en pose 2 à chaque tour, là, pour le moment. Et il pose là, là. Alors là, est-ce qu'elles sont reliées? Vous voyez, il a effectivement 2 chameaux sur 2 tribus identiques, mais elles ne sont pas reliées, puisque pour les relier, on ne peut pas passer en diagonale, il faut forcément qu'il y ait une liaison sur les côtés. Donc, il continue. Joueur bleu, lui, il va essayer de... lui, il n'a pas grand-chose à faire à chaque fois. Il va la mettre ici, et il va mettre un pion ici. Le blanc, lui, ah ben, ça l'aurait bien arrangé de mettre une carte ici, mais il ne peut pas. Donc du coup, regardez, il a mis ici. Du coup, il met un pion ici. Et là, il regarde. Effectivement, vous voyez, la tribu violette est bien reliée à la tribu violette en passant par ici. Donc là, il a le droit à un objectif ou un bonus. Les objectifs, ce sont les bleus. Les bonus, ce sont les rouges. Il n'a pas le droit à la carte café. Pourquoi? La carte café, il faut avoir 5 tribus. Il faut avoir 5 chameaux
qui relient les tribus. Là, en l'occurrence, il n'y en a que 3. Donc, du coup, il a le droit soit à une rouge, soit à une bleue. Maintenant, je vous explique rapidement ce que font les bonus. Alors, attention, ça va être un petit peu long. Je suis désolé, mais après, c'est pour que vous puissiez jouer facilement. Celle-là. Donc, les bonus, ça se passe comme ça. De chaque côté, il y a les points. Donc, ça, c'est des points de victoire. D'accord? Donc, si je récupère ce bonus, j'ai 3 points de victoire. Une fois qu'un bonus est utilisé, on le retourne. D'accord? Pour dire que je l'ai déjà utilisé. Celui-là, il dit quoi? Il dit que, exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, grâce à ce bonus, quand je pose une tuile, je peux décider de poser mon chameau sur la tuile que je viens de poser. C'est-à-dire, je prends le violet, je le mets par exemple ici. Grâce à ce bonus, je pourrais la mettre... Alors, je vais vous montrer ici parce que vous ne voyez pas. Grâce à ce bonus, j'aurai le droit de le mettre ici. D'accord? Mais c'est uniquement grâce à ce bonus. Le bonus, une fois utilisé, il est retourné. Celui-là, je n'ai pas expliqué. Mais si à un moment donné, dans la partie, on ne peut pas jouer, parce qu'il n'y a que des couleurs identiques, donc du coup, on n'a pas le droit de les poser à côté, on peut décider de défausser sa carte. C'est-à-dire, je dis, je ne joue pas, et je la pose ici. Si je la pose ici, je perds un point. D'accord? Donc, il faut les laisser, comme ça, on sait que c'est des points perdus. Par contre, je dois poser un chameau où je veux. Enfin, c'est plutôt sympa. Je peux poser un chameau où je veux. D'accord? Et celle-là, elle dit quoi? Celle-là, elle dit que je peux poser non seulement un chameau, mais un deuxième chameau. Donc, grâce à ça, j'ai le droit à 2 chameaux. Par contre, je perds un point. Mais j'en gagne 2. À voir. Celle-là, elle me permet, à mon tour, de déplacer un chameau de jusqu'à 3 cases. D'accord? Donc, je prends un chameau qui m'appartient, bien sûr, et je peux dire, tiens, celui-là, je le mets ici, pour essayer de faire mes liaisons. Celui-là, je vous ai dit, pour la carte café, il faut avoir une ligne de 5. C'est-à-dire, je vous le explique, par exemple, j'ai comme ça, tac, tac. Là, vous voyez, le bleu, les 2 bleus sont reliés, et je peux choisir par où je passe. 1, 2, alors là, ça ne marche pas, bien sûr. Je vous la refais. Voilà. Donc là, je pars de là, je relie les bleus, donc je pourrais relier au plus court, mais ce n'est pas l'intérêt. Donc du coup, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mes 2 bleus sont reliés. Quand je relie une ville, je récupère les chameaux qui se trouvent sur les tribus identiques. Et du coup, comme j'ai fait une liaison de minimum 5, du coup, je peux prendre une tuile café. Tuile café, on regarde le nombre de trucs, il y en a 7. Donc je gagne 7 points. Très intéressant. Et donc du coup, cette carte, elle vous dit qu'au lieu d'avoir 5 chameaux, avec 4, ça suffit. Celle-là. Pour une seule route, on a le droit d'utiliser les diagonales pour résoudre la tribu. Donc du coup, vous pouvez, au lieu d'utiliser forcément à côté, vous pouvez considérer que quand c'est en diagonale, du coup, ça marche. Je répète, c'est que pour une seule tribu. Celle-là, elle dit quoi? Elle dit que quand on pose nos chameaux, on pourra les poser perpendiculairement à la case qu'on vient de poser. Je vous explique. Celle-là était un petit peu plus compliquée. Par exemple, normalement, si je pose ma bleue ici, je vous ai dit, je pose ici et ici. Mais grâce à cette carte, je peux décider de mettre mon chameau ici, mais aussi à la perpendiculaire de cette case. Donc je peux le mettre là ou là. Pour celui-là, je peux décider de le mettre là, 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 ou alors à la perpendiculaire de cette case. D'accord? Maintenant, on va passer aux objectifs. Les objectifs, comment ça marche? C'est très simple, c'est assez explicite. En haut, le nombre de points, toujours pareil. Donc là, je gagne 4 points si j'arrive à avoir 2 chameaux. Alors les objectifs se regardent à la fin du jeu. Si à la fin du jeu, j'ai 2 chameaux au centre
Alors au centre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont pas sur les bords en fait, hein. C'est pas forcément le centre pile poil. Du moment qu'ils sont au milieu du désert, je gagnerai 4 points. Si je n'arrive pas à faire l'objectif, je retourne et je gagne qu'un point. Celui-là, vous avez compris, il faut avoir 2 chameaux aux extérieurs du désert, sur les bords du désert. Je gagne 4 points. Si j'y arrive pas, j'aurai qu'un point. Celui-là, il faut avoir 2 chameaux sur une même case. Je ne l'ai pas dit, mais on peut être plusieurs. On peut avoir plusieurs chameaux, la même couleur ou plusieurs couleurs. C'est pas de problème sur une même zone. Celui-là, il faudra avoir à la fin du jeu un chameau avec un de ses camarades. Sur une même case. Celui-là, il faudra, si jamais il y a des bonus que j'ai pas utilisés, il me faudra au moins un bonus non utilisé, et du coup, je gagnerai 4 points. Sinon, toujours pareil, 1 point. Et celui-là, il vous dit quoi? Il vous dit que je gagnerai 5 points si jamais je ne me suis pas défaussé de cartes. Donc, c'est quand même intéressant d'éviter de se défausser des cartes. Quand on résout une tribu, par exemple là, le bleu, vous voyez, il a relié les 2 tribus Sarnaï avec ses chameaux. Du coup, on prend toujours aux extrémités et on choisit celle qu'on veut parmi les 4. Donc, on peut avoir plusieurs objectifs identiques ou plusieurs bonus identiques. Ce n'est pas gênant. D'accord? Autre chose que je n'ai pas précisé, si jamais dans le jeu, à mon tour de jeu, une fois que j'ai posé, je peux résoudre plusieurs routes, ben je résous les routes dans l'ordre que je veux. Des fois, c'est avantageux de prendre d'abord les grandes et après les petites. Parce que si je prends au milieu, ben, du coup, ça coupe les grandes. D'accord? Donc, je prends les extrémités et au fur et à mesure, je me rapproche. Donc, dans un même tour de jeu, je peux aussi avoir plusieurs objectifs. Voilà, écoutez, je pense que vous savez tout. C'est pas très compliqué. Je vous dis, là, les règles, ça paraît un peu compliqué, mais une fois que vous avez joué, c'est très simple. Les cartes et les bonus, c'est plutôt bien expliqué. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez que c'est pas grand-chose pour vous. C'est juste une petite clic, mais pour moi, c'est beaucoup. C'est pareil, là, vous pouvez mettre des j'aime ou même des commentaires. J'adore ça et j'y répondrai pour le moment. Vous n'êtes pas beaucoup, donc c'est cool. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Ciao!